Aujourd'hui, on continue sur la thématique du bien-être du cheval en voyant comment est-ce qu'on peut améliorer son bien-être au travail. Avant de parler du cheval au travail pur, on va faire un petit point sur la croissance du cheval. En effet, la plupart des chevaux de selle sont débourrés à partir de 3 ans et pour les chevaux de course, c'est encore plus tôt. Le problème avec ça, c'est qu'ils n'ont pas terminé leur croissance. Ils la terminent vers 6, 7, voire même 8 ans, sachant que là où on pose la selle, c'est l'une des dernières parties à être formée. Cela veut dire que lorsqu'on commence le travail avec un jeune cheval, il faut éviter d'y aller trop fort sur son dos pour éviter de lui casser trop jeune et pour pouvoir continuer à travailler avec le cheval le plus longtemps possible. Si un cheval a eu un travail assez modéré, un débourrage assez long où on a pris le temps de faire les choses correctement et de ne pas lui abîmer sa croissance, on pourra continuer à travailler avec lui jusqu'à ses 20 ans, voire même plus. Dans un deuxième point, il y a un truc dont on ne parle pas forcément, c'est le pansage. Quand on commence l'équitation, on nous apprend tout simplement à commencer par l'étrille, ensuite le bouchon, après la brosse douce, après on va curer les pieds et ensuite on va faire les crins. Le problème avec ça, c'est qu'un cheval est assez sensible. Comme le dit souvent Manu, un cheval est capable de sentir une mouche sur son corps. Une mouche, c'est extrêmement petit, extrêmement léger par rapport à la taille du cheval, ce qui veut dire qu'il sent aussi quand on le touche. Donc il faudra faire attention aux brosses qu'on utilise. Si on voit qu'un cheval a des réactions de défense lorsqu'on utilise une brosse dure par exemple, ça peut aussi signaler qu'il y a un mal-être et qu'il a peut-être mal quelque part, mais ça peut aussi signaler que la brosse est trop dure par rapport à ce qu'il ressent. Donc pour ça, il faudra utiliser des brosses plus douces et aussi avoir un geste plus doux. Des fois, la brosse convient, mais le geste est trop fort ou on appuie trop fort. Ça veut donc dire qu'à partir du moment où on s'occupe du cheval, il faut être hyper attentif aux signaux qu'il nous envoie pour pouvoir le traiter de la meilleure façon que possible. Dans un troisième point, on va parler du harnachement. Le filet, peu importe ce qu'on utilise, un mors ou sans mors, il doit être adapté à la tête du cheval et à l'utilisation qu'on s'en fait. Pour la selle, elle aussi, évidemment, elle doit être adaptée. Cependant, dans un centre équestre, il peut y arriver qu'il y a tellement de chevaux, tellement de poneys que c'est compliqué d'avoir une selle adaptée à chaque poney ou à chaque cheval. C'est pas grave, il faudra compenser avec un amortisseur et ou un tapis qui va bien et qui va permettre au cheval de ne pas se blesser pendant les cours. Il vaut mieux avoir une selle de qualité moyenne qui ne blessera pas le dos du cheval plutôt qu'avoir une selle qui coûte des milliers et des milliers d'euros mais pas adaptée au dos du cheval et qui va le blesser. Aussi, il y a un autre point dont on ne parle pas beaucoup, c'est que la selle doit être posée délicatement sur le dos du cheval. Comme on l'a dit, il sent une mouche sur son dos. Donc si on lui jette la selle sur le dos, forcément ça ne va pas lui plaire. C'est pareil aussi pour le sanglage, beaucoup de chevaux réagissent à la sangle parce qu'ils sont sanglés trop fort. On peut prendre le temps de sangler petit à petit avec un petit trou pour commencer. Ensuite, lorsqu'on va amener son cheval dans les espaces de travail, on va ressangler. On va remarcher encore une fois, on va ressangler. Et ensuite, avant de trotter, avant de galoper, le sanglage classique. Mais il faut prendre le temps de faire les choses correctement pour que le cheval soit bien et ait envie de continuer de travailler avec nous. Dans le même thème, on peut aussi parler du tapis qu'on utilise pour monter à cheval. On voit beaucoup de tapis qui sont très beaux esthétiquement, mais par contre, lorsqu'on le met sous la selle, ils ont tendance à reculer. Souvent, ce sont des tapis assez fins, assez mous, assez fluides, et justement pas assez rigides qui vont bouger. Du coup, pour éviter de blesser le cheval, il vaut mieux utiliser des tapis assez rigides, et ce, même en été. On peut avoir tendance à vouloir mettre un tapis plus fin l'été pour éviter que le cheval transpire, mais si celui-ci le blesse, ça ne servira à rien. Il vaut mieux un tapis un peu épais qui le fait transpirer, mais qui au moins ne lui causera pas de blessure. C'est peut-être du détail, mais en réalité, toutes ces petites actions vont veiller au bien-être physique du cheval et donc à son bien-être en règle générale. Aussi, comme on pose doucement la selle sur le dos du cheval, on va monter doucement sur son dos. Peu importe notre souplesse ou notre taille, il vaut mieux utiliser quelque chose pour monter sur le cheval et lui tirer au moins possible le dos. Et encore une fois, comme on pose la selle doucement sur son dos, on s'assoit doucement sur son dos. Il faut aussi penser à ce qu'il ait une ferrure adaptée. Peu importe si on met des fers ou pas, le cheval doit pouvoir être bien dans ses pieds pour pouvoir travailler correctement. Encore une fois, si on a un cheval qui a mal aux pieds, ça va être compliqué de travailler, il va y avoir des signes de défense et tout va petit à petit se dégrader. Enfin, dans un dernier point, c'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé, mais les moniteurs doivent faire attention aux chevaux qu'ils distribuent à leurs cavaliers. Le cheval, évidemment, il doit être en bonne santé,
Il ne doit pas être malade, il ne doit pas être blessé pour pouvoir travailler. Ça ne doit pas non plus être une jument pleine de plusieurs mois. On ne peut pas mettre un cheval compliqué à un cavalier débutant parce qu'évidemment, il va y avoir des problèmes. Le cavalier ne sera pas assez fixe, il va peut-être s'accrocher aux rênes, etc. Le cheval va se défendre et le travail ne va pas être bénéfique. Donc pour récapituler, pour qu'un cheval travaille dans les meilleures conditions que possible, il faut d'abord penser au pansage en y allant doucement et en écoutant son cheval. Il faut qu'il ait un harnachement adapté à sa morphologie. Il ne faut pas qu'il soit malade ou blessé, etc. Et il faut que le cavalier qu'on lui met sur le dos lui convienne.